Hello tout le monde, bah voilà, je suis à Singapour, ça fait 2 semaines et demie que je suis à Singapour. Je vais vous raconter un peu mes dernières semaines, comment ça se passe. J'en profite parce que j'ai un peu de temps devant moi pour vous parler vite fait de ce qui m'arrive et de vous donner de mes nouvelles parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup donné ces derniers temps. Même sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu mort. De temps en temps, je poste des choses sur Instagram, mais après sur Facebook ou même sur mon blog personnel, je poste plus du tout, du tout, du tout, du tout. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, donc mon vol s'est bien passé. On a fait Londres, on a fait Paris-Charles de Gaulle jusqu'à l'aéroport de Londres et Londres jusqu'à l'aéroport de Singapour. Ça a duré 17 heures, ça s'est très bien passé, j'ai pas vu le temps passer. Dès que j'ai ouvert l'œil, il restait plus que 5 heures d'avion, donc c'était tout bénef pour moi. J'ai vraiment profité de ce moment-là pour me reposer parce que bah, je savais que quand la semaine allait réattaquer, ça allait pas être de tout repos. Donc une fois arrivé à Singapour, on a logé chez une amie à ma mère qui nous a un peu montré, expliqué la vie à Singapour, les, les, les choses à faire, les choses bonnes à manger, tout ce qui était loyer, transport en commun. Donc on a été bien aiguillés là-dessus. Ensuite, dès que la semaine commençait, donc lundi, j'ai eu rendez-vous avec l'école pour régler les derniers papiers et puis terminer les procédures pour récupérer mon student pass qui est obligatoire avant de commencer les cours. Sinon je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Donc pour le student pass, ça a été long à faire, mais j'ai eu la chance que l'école s'occupe de toute la partie administrative, à m'envoyer les formulaires qu'il fallait, prendre rendez-vous pour la visite médicale, prendre rendez-vous avec l'immigration à Singapour pour finaliser le student pass et puis avoir la petite carte qui va bien. Suite à ça, bah, c'était un peu stressant. Mais ça allait, du coup l'école m'a bien encadrée, m'a donné un petit peu une carte avec les différents endroits où je devais aller pour faire ma visite médicale et récupérer ma carte d'étudiante. Euh, C'était pas évident parce que bah, tout était en anglais, mais j'ai réussi. Donc ça c'est le principal. Je me suis dit, dans la situation où j'étais, je m'étais dit, je vais jamais y arriver, je comprends rien, parce que bah, je venais d'arriver et puis j'avais pas écouté plus d'anglais que ça avant de partir et ni pratiqué beaucoup la langue. Mais ça revient petit à petit et je suis contente. Ensuite, après récolte du Student Pass eh bah, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir poursuivre ma vie d'étudiante à Singapour, j'ai ouvert un compte en banque directement à DBS Bank. C'est une banque locale assez réputée là-bas, donc j'ai ouvert là-bas. J'ai ouvert aussi, j'ai une carte prépayée SIM pour le téléphone et la chose qui m'a un petit peu fait peur, c'était rechercher un appartement, puisque à la base je cherchais un studio avec une salle de bain, mais comme les studios sont très très chers à Singapour, ça valait peut-être pas le coup pour un an de se prendre un studio à Perpète-les-Oies. Surtout que bah, c'est l'école recommandait d'habiter près de l'école pour un gain de confort dans ses études. Et ce que j'approuve totalement parce qu'au final j'ai trouvé proche de l'école et je suis assez satisfaite de pouvoir tout faire à pied, d'avoir le métro à côté, les magasins proches quoi. Du coup ça facilite grandement mon quotidien et je gagne beaucoup 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 de temps le soir quand je rentre. Du coup, oui. Alors, pour en revenir aux recherches d'appartements, j'ai pas appelé Stéphane Plaza. J'en ai pas trouvé un là-bas, mais j'ai contacté directement les propriétaires pour pouvoir visiter les appartements au plus vite et rentrer au plus vite
dans l'appartement avant la rentrée. Comme j'avais tous mes papiers étaient bons, il manquait plus que ça. Finalement j'ai opté pour une petite chambre avec d'autres personnes en colocation. Tout se passe bien, j'ai une salle de bain, pas privative, hein, que je partage avec d'autres personnes, la cuisine, un espace de vie commun, la lessive, machine à laver, enfin voilà, pour la modique somme de 550 € par mois, plus l'entretien tous les 3 mois de l'air conditionné, la climatisation, pardon. Ouais, tout se passe bien, je suis proche de l'école, j'adore cette vie, même si elle est très dure et due à mon rythme à l'école, à ce que les profs attendent tous les jours bah, comme rendu de devoir et comme attitude à avoir. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, mais je m'y fais parce que il faut et puis c'est pour mon futur et c'est ce que j'aime. Donc c'est très encourageant. Euh, du coup, pour en revenir à ma recherche d'appart, j'ai dû appeler les propriétaires, ce que je redoutais beaucoup parce que parler en anglais avec des gens au téléphone, c'est un peu ce qui m'effraie le plus parce que j'ai peur de mal comprendre et souvent j'entends moins bien au téléphone. Enfin, c'est comme si quand tu parlais, le téléphone mâchait tes mots et du coup tu comprends rien quoi. Finalement tout s'est bien passé, j'ai trouvé rapidement, j'ai trouvé dans un condo. Un condo, on va dire, un complexe d'appartements privés où les étrangers, expatriés vivent dedans et ont accès à plusieurs facilités comme la piscine, salle de gym, parfois des cours de tennis. J'ai même vu aussi un mur d'escalade. Il y a un espace barbecue, des fois il y a des jeux pour enfants. Donc c'est assez complet et puis oui, il y a aussi des personnes pour surveiller les entrées et les sorties du complexe. Donc ma foi, c'était plutôt pas mal. Puis je me suis dit pour un an, ça vaut le coup. C'est une chambre dans laquelle je vais juste dormir, faire mes devoirs et puis c'est tout. Ça aurait été dommage de payer plus cher et plus loin un studio, bah, en sachant que j'y passerais très peu de temps dedans au final. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. J'ai trouvé sur nestia.com, oui c'est ça, nestia.com je crois. J'ai contacté directement la propriétaire, on a pris rendez-vous pour visiter l'appart et tout s'est bien passé. J'aime bien la chambre, la propriétaire a bien voulu l'aménager pour moi, c'est-à-dire changer le lit, le matelas pour qu'il soit en hauteur et que je puisse mettre un bureau et travailler tranquillement sur mes dessins, poser mes ordis et voilà. Donc ça c'est cool, je suis vraiment contente là-dessus. Pour mon rythme de vie, voilà, il est comme les petits écoliers français, c'est le matin tu te lèves, tu vas à l'école et le soir tu rentres, tu fais tes devoirs et ainsi de suite tous les jours. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir visiter Singapour de fond en comble, mais j'espère vraiment pouvoir le faire incessamment sous peu pour prendre des photos, partager des vidéos, voir, découvrir Singapour quoi. Euh, c'est une ville qui est tellement active, t'as toujours quelque chose d'ouvert pour manger, pour boire, pour acheter de quoi boire, des fruits, tout ça, très tard dans la nuit. Ce qui est plutôt pas mal, en sachant que je dors très peu à cause du travail que je dois fournir pour l'école. Et, et puis voilà. J'ai un food court pas trop loin. Du coup, je mange pour 2 € juste plat avec du riz, de la viande, des légumes.
Ma foi, c'est plutôt pas mal les cuisines chinoises. Euh, ouais, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce qui se passe. Bah voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie que je vous montre des choses, bah c'est prévu, mais j'ai juste besoin de temps et, euh, et j'ai aussi envie de faire bien les choses et de vous faire quelque chose d'assez plaisant à regarder. Donc n'hésitez pas et tenez-moi au courant et je vous fais plein de bisous et bah à très bientôt. Ciao!